Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le business, le bien-être et une petite touche de spiritualité, parce que je pense qu'on va venir à parler de ça, peut coïncider et justement que ça soit... Enfin, moi, c'est un peu ma mission de vie de les faire un peu coïncider et que, voilà, prendre soin des gens et de leur business. Et vraiment, en plus, quand tu es entrepreneur, faut au maximum travailler sur soi, tu vois, et comprendre ses mécanismes. Parce que des mécanismes de force, mais des mécanismes de faiblesse aussi. Alors, dans le faiblesse, je parle de moyens d'amélioration et pas dire je suis nulle, je me tape dessus et tout ça. Je me connais, je sais comment je fonctionne, tu vois, la procrastination, l'imposteur, enfin voilà, c'est un gros sujet quand même quand on est entrepreneur. Se dire, bah ok, mais je vais avoir les outils ou les ressources pour aller vite les faire basculer, tu vois. Parce que sinon, ben, tu t'engouffres dans un truc et puis voilà. Et clairement, aujourd'hui aussi, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et des fois, il y en a qui ont trop, enfin, je sais pas si on peut avoir trop la casquette business, mais qui sont trop chiffres et peut-être moins dans l'humain. Et si on est dans le bien-être, normalement, c'est plutôt aussi l'humain. Mais c'est pas antinomique, tu peux faire les deux, quoi. Et être tout à fait aligné avec ça, etc. Mais c'est toujours une question d'alignement aussi. Charlotte, de m'accueillir chez Comapi, chez toi. Aujourd'hui, on avait envie de partir sur le sujet du business, du bien-être. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on doit travailler les deux choses ensemble ou est-ce que on voit les choses de manière séparée? Donc, on va un petit peu tourner autour de ce sujet puisque tu es un peu, on va dire, une experte dans le domaine. Et puis, on va parler des valeurs humaines, de tes valeurs. Et puis voilà, cette posture en fait qu'on a dans le business et pour avoir un business qui est, je pense, aujourd'hui durable, bienveillant, où on se sent heureux, épanoui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter? Ben, merci Chloé déjà, merci de ta belle proposition. Bah oui, alors moi je suis Charlotte, j'ai maintenant 40 ans, ça y est. Tout fraîchement, voilà, tout taureau. fraîchement, ouais, c'est ça, hein, comme toi. Alors moi je suis maman de 3 enfants, donc une aînée qui a alors 13 ans, 11 ans et 6 ans, un petit dernier à la fin. Alors ça ne me qualifie pas que comme ça, parce que je suis aussi une femme, une amoureuse, voilà. Et puis une chef d'entreprise. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le business, le bien-être et une petite touche de spiritualité, parce que je pense qu'on va venir à parler de ça, peut coïncider et justement que ça soit... Enfin, moi, c'est un peu ma mission de vie de les faire un peu coïncider et que voilà, prendre soin des gens et de leur business, c'est un petit peu ça. Bon, on en reparlera peut-être après, mais je suis convaincue qu'on puisse les mêler et qu'il faut les mêler d'ailleurs. Tu fais plein de choses. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est dur de trouver, justement, je pense qu'on arrive dans une période où les gens, il y a plein de nouveaux métiers qui se développent, on fait un peu de tout, on adore tellement de choses qu'on est voilà, un peu dans le business, un peu dans le développement perso, dans le bien-être. Et des fois, on a du mal à trouver finalement une appellation parce que ça fait partie aussi du business, de savoir se présenter et de savoir je fais quoi et je propose quoi. Et du coup, t'as trouvé un petit peu finalement. Alors, tu me disais, ça s'appelle comment finalement? C'est ce que du coup, j'ai un peu créé mon mot à moi, on va dire. Alors, il y a des mots qui... Enfin bref. C'est facilitatrice de connexion humaine et professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de casquettes aussi dans ma casquette de chef d'entreprise. Je ne sais pas si je rentre dans le détail de ça ou pas. Ouais, vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, je gère le lieu qui s'appelle Comapi, qui est une maison de ressources et de connexion pour les entrepreneurs. C'est vraiment dédié justement au bien-être et à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a tout ce qui est gestion. Et j'ai aussi l'animation de clubs d'entrepreneurs au sein de Comapi. Donc c'est vraiment moi qui mets en scène certains sujets, les ateliers dans ce club-là, etc. J'anime aussi les moments de réseautage aussi, voilà, pour que tout le monde se sente à l'aise et puis puisse vraiment donner le meilleur de soi-même pour parler au mieux de son business. Je dis à chaque fois, on a le droit de bafouiller. Enfin voilà, il n'y a pas le top chrono, c'est 1 minute par personne. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et il y a d'autres aussi casquettes, c'est-à-dire que je suis consultante en com pour les entrepreneurs, donc tout ce qui est base de communication, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton histoire, enfin, s'appuyer là-dessus, ce qu'on appelle un personal branding, c'est quoi ta cible, c'est quoi ta ligne directrice, on parlait de multipotentiel, etc. dans les activités aujourd'hui. Moi, mes clients viennent pour ça.
Et bah moi, je fais tellement de choses que je sais plus trop où je suis ou comment je vais. Et souvent, il y a quand même un lien et j'essaye de les amener vers ça. Vu que ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, bah, j'ai aussi la casquette de mentor business. Donc voilà, pour mettre de la clarté, ça se rejoint beaucoup avec la communication. Et puis aussi d'avoir des professionnels sur place pour mes locations de bureaux. Enfin, voilà, il y a tout. Enfin, ça peut se regrouper dans la gestion de la casquette de gestionnaire, voilà, de la maison, mais c'est un petit peu tout ça. On voilà. comprend un peu mieux pourquoi c'est difficile finalement de mettre un mot. Et puis en fait, à côté de ça, plus on est aligné, plus on se laisse être et prendre de la place, et plus en fait on est plein de choses en même temps, et on a une offre des fois qui... Alors, il y a des gens qui te diront peut-être, tu sais, qui sont dans ce côté business peut-être à l'ancienne, qui diront non, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas être plein de choses en même temps. Alors oui, il faut choisir et se trouver, je pense, une ligne directrice. Je pense que c'est peut-être plus les valeurs finalement. Mais on peut faire plein de choses à la fois, mais je pense qu'à partir du moment où c'est clair, en fait, c'est OK, quoi. On peut en tirer quelque chose derrière. Si on reparle un petit peu, tu vois, de ce côté business et bien-être, pourquoi, pour toi, puisque c'est un peu, du coup, ta ligne de conduite, en fait, c'est de les rassembler. Je pense que pendant des années, on a vécu dans un monde qui ne voyait que le business, ou du coup qui voyaient que le bien-être. Et on se retrouvait avec parfois même des personnalités qu'on aurait pu se dire opposées, avec des gens qui dans le business étaient uniquement sur le côté argent, ce qu'on pourrait imaginer, et puis des gens dans le bien-être qui pour le coup, eux, avaient du mal à se positionner même, à demander de l'argent en échange. Enfin, il y a toujours ce truc qui est un petit peu compliqué quand on travaille dans le bien-être. Totalement. Pourquoi toi déjà tu penses que le bien-être personnel, c'est indispensable pour ton business, quel que soit ce qu'on fait? Pourquoi c'est indispensable en fait? Enfin, je pense que tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais... C'est totalement indispensable parce que pour moi, plus tu te connais, et vraiment en plus quand tu es entrepreneur, il faut au maximum travailler sur soi, tu vois, et comprendre ses mécanismes. Parce que des mécanismes de force, mais des mécanismes de faiblesse aussi. Alors dans le faiblesse, je parle de moyens d'amélioration et pas dire je suis nulle, je me tape dessus et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire, il y a des chiffres. Et je le dis toujours à mes entrepreneurs, je l'ai même dit encore cette semaine, tu vois, à un de mes Happy Club, en disant, on a aussi du business, enfin, c'est aussi du business. Parce qu'en effet, il y a encore quand même beaucoup de gens qui sont dans le bien-être et qui disent, oui, mais non, et on ne sait jamais, il faut faire des petits prix et tout. C'est pas vrai. C'est vraiment de se dire, bon, je me connais, je sais comment je fonctionne, tu vois, la procrastination, l'imposteur, enfin voilà, c'est un gros sujet quand même quand on est entrepreneur. De se dire, bah ok, mais je vais avoir les outils ou les ressources pour aller vite les faire basculer, tu vois. Parce que sinon, tu t'engouffres dans un truc et puis voilà. Et clairement, aujourd'hui aussi, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et des fois, il y en a qui ont trop, je ne sais pas si on peut avoir trop la casquette business, mais qui sont trop chiffres et peut-être moins dans l'humain. Et si on est dans le bien-être, normalement, c'est plutôt aussi l'humain. Mais c'est pas antinomique, tu peux faire les deux, quoi. Et être tout à fait aligné avec ça, etc. Mais c'est toujours une question d'alignement aussi avec ça, quoi. C'est difficile de... Le rapport à l'argent est toujours Il y a énormément de gens qui travaillent dans le bien-être qui ont beaucoup de mal à se positionner. Alors que quand on est dans des métiers... Alors, j'allais dire cartésien, mais c'est pas le bon terme, parce que tu peux être dans le bien-être et pour le coup être un thérapeute très cartésien. Mais c'est très difficile de se positionner. Tout ce qui est dans les métiers de bien-être, mais aussi de transmission, ou les métiers plus développement perso, spirituel. Je trouve que c'est difficile en fait de connaître la valeur de ce qu'on est pour savoir comment se positionner en fait. Et ah ouais, mais il y a ce truc aussi les gens de l'extérieur qui se disent, je vais prendre un exemple, je vais aller très loin là par contre, je vais prendre l'extrême. La nana elle est médium, mais attends, c'est un don, ça lui tombe comme ça. Si ça lui tombe comme ça, je l'appelle, je lui pose la question, elle me répond oui, non, fais ci, fais ça. Donc pourquoi je vais aller la payer 70 € la consultation? Et en fait, tu vois, là je t'ai pris le côté opposé parce que bon, bien-être, mais bien-être spirituel. Et en fait, la personne, elle va avoir du mal à se positionner. Donc elle va avoir tendance des fois à proposer des séances découvertes tu vois, de 10-20 € en se disant bon, comme ça je me teste et tout. Et ça arrive souvent en fait. Un vrai sujet, ouais. De s'imposer. Ça, c'est vraiment un truc où il faut un peu casser les codes de ça. C'est hyper compliqué encore parce que c'est vraiment des choses en disant en effet. Mais moi, je dis toujours quand c'est facile, allons-y.
Et pourquoi tu pourrais pas gagner de l'argent si c'est pas facile, enfin, tu vois. Mais moi, la première, hein, tu vois, Ouais. la communication pour moi, c'est facile. Et je me suis rendu compte depuis ces 9 dernières années que ce qui est facile pour toi l'est pas forcément pour les autres. Et totalement inversement, tu vois. Et je trouve que c'est justement ces forces-là, il faut y aller. Et les gens, ils viennent te chercher pour ça, en fait. Donc pourquoi ils te paieraient pas? Chez le médecin, tu payes et c'est normal. Enfin, voilà. Donc, Après, je pense on a qu'il une y a vraie plein de valeur. choses qui sont liées, c'est que le monde change. Donc en fait déjà, il y a des nouvelles professions, on commence à aller plus vers tout ce qui est alternative, enfin des médecines alternatives, holistiques, et du coup automatiquement du bien-être qui devient différent que de ce qu'on connaissait. Donc on est encore au début de comment je me positionne par rapport à tout ça. Parfois, quand on touche à des choses plus même, je ne parle pas forcément spirituel, mais même quand on est dans le dev perso, qu'on est thérapeute ou autre, hypnothérapeute, je veux dire, même si c'est aujourd'hui reconnu, on a l'impression des fois de travailler avec quelque chose qui n'est pas toujours palpable. Donc en fait, si tu veux, c'est plus difficile que de dire, voilà, moi je construis des lampes, je te ramène ma lampe vaut autant, tu vois. C'est difficile du coup de savoir nos valeurs. Et du coup, ça nous demande aussi un très gros travail de fond, je trouve. Pour se positionner et savoir créer une offre, ça demande un très gros travail de fond. Et tu vois, dans le Happy Club, dès qu'on travaille l'offre, parce qu'à un moment on travaille l'offre et la cible, c'est assez rigolo parce que justement tout le monde se sous-estime. Et à chaque fois je dis attention, là c'est l'imposteur, ma valeur, quelle est ta propre valeur en fait? C'est très compliqué de se la donner. Tu vois, mais dire, en fait, il y en a qui disent, moi j'ai fait ça comme formation. Des fois je leur dis, vas-y, écris à côté. Ma formation elle a coûté tant, etc. Et les gens ils viennent te voir parce que ils savent pas ça. Ils viennent te chercher pour ton savoir. Et ça, tant que les gens ne l'ont pas intégré, ça fait partie de j'ai de la valeur parce que moi je sais et l'autre ne sait pas. Et ils viennent me chercher parce que moi je sais. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc comme ça. Moi, dans la communication, c'est exactement dans le même truc. C'est pas palpable. Tu vois. Ouais. C'est quand même... Sauf que c'est un métier plus conventionnel. Oui, oui. C'est assez qu'on marrant connaît parce que... d'un peu plus longtemps. Attends, je sais pas. Un peu plus longtemps. D'un plus longtemps. Ouais. J'avais qu'il va pas réussir à faire sa phrase. Est-ce que toi, du coup, parce que maintenant, tu as allié finalement le business et le bien-être. Pour moi, je trouve que de l'extérieur, c'est ce que tu fais, puisque en fait, finalement, tu viens faire le pont. Tu as une forme de transmission. En fait, ce que tu fais, c'est de mettre les gens en réseau et tout. C'est une manière de transmettre, mais peut-être indirecte. Ouais. Peut-être ça vient pas complètement de toi, mais c'est toi à travers ton réseau et tout. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as déjà traversé même depuis que tu as changé en fait, que tu es chez Comme Happy, est-ce que tu as traversé des périodes de désalignement où tu t'es reperdu un petit peu dans ce que tu proposais? Alors pas désalignement parce que je me suis toujours sentie alignée, par contre des périodes de doute totalement. Il a fallu un moment que il y avait pas mal de trucs autour où ça commençait à proposer les mêmes choses, tu vois. Et je me disais il faut que je sois différenciante, c'est important. Et puis moi, ça fait 9 ans que je rencontre des entrepreneurs quasiment tous les jours, tu vois. Et je me disais, en fait, il y a un vrai sujet, parce qu'au début, l'entrepreneuriat est venu vraiment naturellement, sans que je m'en rende vraiment compte. Et à un moment, j'ai dit, moi, je dis à tout le monde que c'est hyper important d'avoir un positionnement fort, une cible claire et tout ça. Et je n'étais pas tellement alignée, parce que comme Happy, c'était plein de choses à la fois, etc. Et donc, je me suis dit, c'est ça. Moi, ce que je veux, ce qui me fait vibrer depuis toujours, c'est les entrepreneurs, c'est les histoires de vie, etc. Donc, après, j'ai mis le mot bien-être parce qu'en vrai, ça veut tout et rien dire. Moi, je l'allie avec le développement personnel, vraiment. Mais c'était de dire, moi, je veux que ça soit la référence. En gros, tu es sur la métropole lilloise, va absolument chez Comme Happy. C'était un peu c'est toujours mon délire, que tout le monde, tous les entrepreneurs de la métropole lilloise doivent venir ici. Tu vois, c'est l'endroit de référence pour les connexions, pour les ressources. Tu vois, vraiment pour se nourrir pro et perso. C'est vraiment ça. Et donc oui, il y a eu plein de remises en question. Moi, je suis quelqu'un de toute façon qui, dès qu'il y a un petit couac, je vais dire ok, alors est-ce que c'est toujours bien? Voilà, c'est hyper important. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est les vagues tout le temps. Et il faut y aller dans les vagues, quoi. Tu peux pas dire moi, je suis comme ça n'existe pas. Jamais l'entrepreneuriat, ça sera lisse. Donc en se connaissant aussi, on se dit, des fois, je vais procrastiner. Des fois, il faut lâcher, c'est tout. C'est pas toujours évident de lâcher, pour le coup. D'accepter ces moments de plat. Mais de se connaître et de dire, voilà. Et puis moi, je sais que des fois, quand je doute ou j'ai des questions, je vais aller très vite du coup, chercher la ressource qui va me nourrir. Et puis, la clé totale, c'est de s'entourer à fond
Des gens Bien qui sont sûr. complémentaires à toi, qui sont aussi dans la même énergie, etc. Ultra, ultra important. Ouais, Moi, carrément, aujourd'hui, ça te pousse. je connais mes forces et je connais mes faiblesses vraiment. Et du coup, dans les faiblesses, je vais chercher à m'entourer. Et c'est vraiment... ça, pour moi, c'est un b.a.-ba de l'entrepreneuriat aussi, très Ouais, ouais. important. Et c'est marrant parce que tu vois, quand enfin, je vois business, bien-être et tout, c'est vrai que dans le mot bien-être, je vois plus de gens, je vois du monde. On parle, on communique, on est OK, on a beaucoup à apprendre des autres et malheureusement, alors ça change, mais on n'a pas encore fait totalement la transition dans notre monde que l'autre aide ton business. Tu n'es pas en concurrence C'est avec tellement vrai. l'autre. Et les gens, tout de suite, dans ce côté business, je suis seule, j'avance seule, je me crée mon business de ouf, je vais trouver l'idée qui va révolutionner tout seul, je vais niquer le game, tu vois, mais que pour moi, tu vois, genre, Ouais, et c'est comme vrai. ça, moi, je vais vivre la vie de dingue et les machins et tout. Et en fait, je pense que alors, ça fonctionnera peut-être encore, mais c'est quelque chose qui a fonctionné pendant des années et je pense qu'on est dans une nouvelle ère et ça marche plus, Oh, en fait. tellement, tellement. Et on a besoin des autres. Et je pense que la vie, l'univers, les énergies nous poussent à nous reconnecter. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, celui qui veut vraiment avancer seul, il va se prendre un mur. Tu vois, j'ai vraiment. Il y En a tout forcément cas, des ouais, gens ouais, qui ouais. Ah, qui moi, vont je y suis arriver. tellement... Mais alors, soit c'est pas sur du long terme, soit ça va coûter le corps, ou il y a quelque chose qui va, tu sais, le burn-out, Ouais. le machin. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autres, quoi. Tu n'as jamais Tellement. autant reçu de messages pour toi qu'à travers les autres. Ah, les effets miroirs à fond. Mais oui, Ah en ouais, moi... exposant tes faiblesses, tes doutes, tes questionnements, en parlant business, bah tiens, toi, même si ça n'a rien à voir ce que tu fais, toi, tu gères comment ces moments-là? Ah, mais moi, ça. Ah, ok, ah bah moi, plus ça. Et c'est Ah là bah que ouais. tu crées une Se espèce de nourrir. bulle de bien-être et que tout est fluide et on apprend des autres. Tellement. Et on avance ensemble. Et on Mm. va beaucoup plus loin quand on est ensemble. Bien sûr. Ah, Et tellement. avec chacun son business. Donc finalement, oui, bien sûr qu'on est toujours entrepreneur. Tu es toujours, à part quand tu crées quelque chose avec... vraiment, tu crées des choses à plusieurs, mais tu es seul quand tu es entrepreneur. C'est vrai, tu as quelque chose qui est vachement dans la solitude. Et c'est pour ça que tu as d'autant plus besoin d'écouter les conseils des autres, d'avoir le retour, d'avoir leur expérience, leur expertise. Et parce que c'est vrai que quoi qu'il arrive, oui, t'es seul. C'est toi Parce qui que prends d'un la point de vue décision. business, tu vois, là, si on parle business, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui assumes les conséquences si tu te casses la gueule. Exactement. Mais en mettant du bien-être ou en mettant du réseautage, du développement perso, parce que j'englobe tout ça aujourd'hui dans le mot bien-être, Bien sûr. c'est là où on peut te rattraper de peut-être prendre une mauvaise décision et ça te Et ça- permet d'aller plus loin dans ta Ouais, réflexion. c'est exactement ce que j'allais dire. Ça te challenge, tu vois. Et aussi en parlant avec les autres, du coup, tu te dis tiens, ça c'est intéressant. C'est pas que tu piques les idées des autres, c'est que tu Mais vas te oui. nourrir. Et puis ensemble, et c'est pas dire ah, t'as fait ça. Hein. Et Elle c'est m'a pas du piqué tout mon ça. idée. Mmh. Pour moi, ça, c'est des fonctionnements préhistoriques, Archaïque. tu vois, genre, complètement dépassés, tu vois. Et je pense que c'est aussi ce que tu transmets pour moi quand je vous vois passer sur les réseaux sociaux, tout ce que tu dégages et tout. Et quand tu dis, ouais, je veux être la référence sur la métropole lilloise, mais c'est un peu ça, c'est, tu sais, genre ce truc de aussi montrer, au-delà de, tu vois, d'aider les gens à avoir les deux, business, bien-être et l'équilibre entre eux. C'est aussi que tu montres que c'est possible de travailler ensemble et c'est pas la guerre à elle m'a donné une idée, elle me l'a piqué et tout. On n'en est plus là. Je veux Non. dire, ça, faut arrêter, faut Non. avancer. Et c'est un peu ton espace, tout ce que tu crées ici, tout ce que tu mets en place. En fait, tu arrives à rassembler tout le monde pour montrer qu'un travail d'équipe, même si c'est chacun son business, ça peut être un travail d'équipe. On n'est pas tout seul en fait. Ah non, non, non. C'est vraiment ça, pour casser. J'ai beaucoup de gens qui arrivent ici en me disant que je me sens seule et tout. Voilà. Et c'est vraiment se nourrir les uns les autres et pas du tout. Moi, quand je suis partie de l'entrepreneuriat, du salariat, pardon, j'avais complètement cette idée-là. Et quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, j'ai fait ah ouais, ah tu peux m'écouter, tu peux m'aider, tu veux me donner des trucs. Oh, c'est incroyable. Et moi, je me disais mais qu'est-ce que c'est bienveillant. Mais que ça soit des gros chefs d'entreprise et tout, ils veulent toujours. C'est hyper intéressant. Et c'est là aussi où c'est nourrissant d'écouter. Parce que des fois, il y en a qui disent ouais, fais gaffe, c'est un peu touchy, tu vois, Ouais. travaille tes chiffres. Et moi, au début, femme de com, créative à fond, je disais ah oui, 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 c'est ça, business plan, on adore, génial.
n'empêche que depuis que je mets vraiment des chiffres en face, alors je me fais aider pour ça, parce que je te dis, c'est pas mon truc. Ouais. C'est incroyable, ça n'a rien à voir. T'es beaucoup plus clair dans ta tête, les objectifs sont fixés, etc. C'est fou. Mais en effet, pour moi, tout seul, c'est plus compliqué. On n'a pas toutes les casquettes et pourtant, il faut les avoir. Surtout, auto-entrepreneur, tu dois avoir beaucoup de casquettes. Enfin, tu vois, je le vois à travers ce projet d'interview, c'est que, en fait, tu es déjà en train de gérer tellement de choses. Tu fais tes visuels. En fait, tu prends plein de casquettes, tu fais vidéaste en même temps parce que tu poses tes caméras pour filmer. Tu vois. À chaque fois que je suis en interview, je dis, il y a mon équipe là derrière et tout qui gère. N'oubliez pas de faire des reels. Hein. Bah non, en fait, il y a En fait, on est galé là. Au cas où on le dit, il n'y a pas de. Non, et donc, c'est ça. Tu fais déjà tellement de choses. Donc, de temps en temps, ouais, quand tu as quelqu'un qui est plus. Puis, on a tous en nous des choses où on est, comme tu disais, défauts, qualités, ou des choses où on est plus fort que d'autres. Il y en a, ils sont très forts pour les chiffres, il y en a, ils sont très forts pour les visuels, il y en a, ils sont très forts sur la com, il y en a, ils sont. Et en fait, on a besoin des conseils de tout le monde. Je veux dire, c'est comme ça que tu avances, quoi. Ouais, tellement. C'est quelqu'un qui te dit, ah, tu sais, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, tu m'as perdu à ce moment-là parce que tu n'as pas fait ça ou tu n'as pas fait ça. C'est savoir ouvrir en disant, attends, il me le dit, c'est pas pour me dire que c'est nul ce que je fais, c'est pas pour me vexer ou autre. C'est que lui, il a ressenti, mais s'il l'a ressenti, il y a certainement d'autres gens qui l'ont ressenti. Tiens, je laisse infuser, qu'est-ce qui en ressort, tu vois? Je sais que quand j'étais dans cette période, tu vois, un peu de doute notamment, où je me suis repositionnée, etc. Donc j'étais vraiment dans mon mental à fond, c'était un peu compliqué d'ailleurs, parce que trop dans le mental, on parlait tout à l'heure du mental et du corps. Voilà. Et du coup, j'ai dit, on va aller rechercher les ressources pour aller retourner dans le corps. Enfin, voilà. Mais les gens m'ont dit, sur les réseaux, ça s'est senti que tu étais plus dans le, tu vois, le mental, ou tu étais plus dans la réflexion, ou que tu étais un peu entre deux, tu questionnais. En fait, ça se ressent, tout ça. Et il faut dire, ok, moi, je suis absolument pas parfaite. À chaque fois, je dis aux gens, mais moi, je suis madame tout le monde à 100%, quoi. Des fois, les gens disent, je dis oui, c'est parce que tu maîtrises ce que tu as envie de montrer. Enfin, tu montres ce que tu as envie de montrer. Et en même temps, je suis une femme vraiment comme les autres. Enfin, c'est hyper important de se dire, non, il n'y a personne qui est surhumain, il n'y a personne qui est parfait, surtout pas. Mais ouais, vraiment. C'est quoi un petit peu, toi, tes routines et tes pratiques, je dirais dans ce cas-là, si on revient sur le bien-être, que toi, tu te mets au quotidien qui te font du bien? Allez, dis-le-moi. Allez. Bon, je vais le dire. Non, je rigole. Non, je tire souvent les cartes. Je me tire souvent une petite carte, on en parlait tout à l'heure en off, mais un peu, j'aime bien avoir un message du jour, tu vois. Petit oracle. Voilà, c'est ça. J'en ai plusieurs dans le bureau. Et c'est d'ailleurs souvent au bureau que je le fais. Et en gros, je me dis, c'est quoi mon message du jour? Et puis, pour la petite histoire, c'est que ça saute. Moi, quand je bats les cartes, et ça saute. Et du coup, c'est assez marrant parce que c'est toujours très, très parlant. Des fois, on n'a pas envie de l'entendre. Hein. On dit, non, c'est pas vrai. Non, procrastiner, mais pas du tout. Et en même temps, c'est toujours très, très juste. Dis donc, mes guides aujourd'hui sont pas réveillés. Hein. C'est nul. Ou alors, tu sais, tu la remets dans le paquet. Bon, avec l'expérience, tu le fais plus. Mais moi, ça m'arrivait de dire, je pense que ça ne doit pas être pour moi. Je remettais dans le paquet, je retirais. Et des fois, moi, j'ai déjà eu le coup. Et c'était la même qui ressortait. Ah ouais. Et là, t'es là. Parce que tu rebats le jeu. Et puis c'est encore plus con. Ok. Bon, j'ai compris alors. Ouais. Donc ça, c'est ta petite, ton petit moment qui te permet de te ressentir. Et puis sur la route, en rentrant chez moi aussi, tu vois, je fais des petits vocaux, bon, c'est pas grave, mais ça, j'ai un petit moment de décompression. Souvent, les gens me disent, tu vis ici? Parce que là, c'est vraiment comme une maison. Oui, ici. C'est vrai que on pourrait croire que tu habites là-haut. Mais non, c'est des bureaux là-haut, c'est des cabinets, des bureaux. Mais, et du coup, je dis non, j'ai un petit sas de décompression de 10-15 minutes avant de rentrer à la maison. Et c'est vrai que j'ai ce petit rituel où j'écoute de la musique et je crie bien fort, parce que je ne sais pas chanter, donc je crie. Et ça me fait du bien. Non, la musique aussi, en exutoire, des fois, ça fait vraiment du bien. C'est un peu ça, je dirais, c'est mes deux petites choses. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose... et j'ai envie de te dire, entrepreneur ou non, quel que soit ton métier, que tu sois même que business, à la limite, mais en fait, tu dois avoir ce moment de décompression. Et si tu l'as pas, si tu te connais pas, si tu n'as pas appris à te connaître et te rencontrer, tu sais pas ce qui te permet de... Ouais. Et je peux ajouter aussi ça, c'est que moi je fais de la danse, du fit dance, tu vois, c'est du beau cardio et après de la danse, enfin, c'est un mélange un peu de tout, pilates, tout, tous les lundis. Et ça pour rien au monde, mais même genre je peux pas voir mes copines pendant un mois, mais si c'est que les lundis où elles sont dispo, non, je suis pas dispo.
c'est ma discipline. Mais ça, c'est mon bien-être de fou, quoi. Je donne tout. Des fois, on fait des trucs comme ça où on doit aller chercher les étoiles. Moi, dans ma tête, je vais chercher les étoiles, quoi. C'est pas autre chose. Enfin, d'ailleurs, j'en avais parlé à ma prof, elle rigolait. J'ai dit, bah, carrément, enfin, c'est mon moment de décompression, mais c'est mon moment vraiment bien-être aussi, quoi. Vraiment, vraiment. Et alors qu'avant, moi, le sport et moi, on était très, très loin. Mais voilà, choisir le truc. Et le Pilate, pour mon burn-out, c'est ça aussi qui m'a ramené au corps à fond. Et j'adore. De le remettre en mouvement aussi. Parce que dans le business, tu as le côté peut-être plus du cerveau. Donc le corps est en inactivité, mais le cerveau cherche. Et heureusement qu'il est là pour nous mettre tout ce qu'on a vu en lien et d'entendre et de pouvoir trouver des réponses. Et puis après, tu as le bien-être. Et donc là, c'est plus mettre le corps en mouvement. Façon de parler, parce que faire un massage, pour moi, c'est mettre le corps en mouvement, puisque j'adore. On fait circuler les énergies, tu vois. Mais ouais, et je pense que sans l'équilibre des deux, il y en a un des deux qui est mis de côté et qui n'est pas nourri. Et aujourd'hui, on est, je dis toujours, un être spirituel dans un corps de matière. Et du coup, on a les deux. Et c'est prouvé, hein, de toute façon, tu parlais du corps, tu as eu des problèmes de burn-out et tout, mais en fait, on a notre corps qui parle. Et plus on s'ouvre à ce corps qui parle, plus on voit ce qui ne va pas. Moi, tu vois, ces 5 derniers mois, j'ai jamais eu autant de petits soucis dans le corps. Tout était écrit. Je veux dire, j'ai regardé dans le dictionnaire des malaises et des maladies. J'ai fait, OK, bah oui, en fait, là, oui. Là, c'est ton chakra-gorge. Là, c'est machin. OK, donc... Et en fait, on a tous les signaux. Et quand on arrive à trouver l'équilibre du corps, on trouve l'équilibre de l'esprit. Et c'est là que, je pense, pour moi, le business explose. Et il en est au... Enfin, ça donne vraiment quelque chose, tu vois. Ouais. Mais je te rejoins à 100% sur les mots du corps, forcément, parce que moi, je ne les écoutais pas avant. Et maintenant, dès que c'est un peu tendu, tu vois, je dis « Ok, ça marche. Oui, j'ai entendu. Ok, je vais me calmer. » Et en effet, descendre le mental, parce que souvent, il part un peu très fort, quoi. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est sûr que c'est vraiment fort, fort, fort. Et donc, dire « Ok, alors là, on va revenir dans le corps. » Tu vois, hier, j'étais chez l'ostéo, on a réaligné avec le corps aussi pour calmer un peu tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Écouter, ouais. Et ça te permet de mieux revenir. Parce que le lundi, quand tu te lâches, le lendemain, t'es... Ah, alors le lendemain, le mardi, c'est vrai que c'est mon jour le plus productif. Mais non, ouais, c'est vrai. parce qu'en fait, il y a eu un... Puis quand tu lâches, tu rentres, tu dors mieux. Enfin, c'est tout un truc, en fait. Et je pense que c'est important de se donner... alors, quand on veut le business, c'est-à-dire une profession qui réussisse avec du bien-être, ou on est un business dans le bien-être, enfin, je veux dire, ça se rejoint. Okay. Je pense que c'est crucial, en fait, d'avoir des sas de décompression pour le lendemain faire tout péter, quoi, parce qu'il y a... Et c'est le fameux « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Bah alors là, tu es sûr que tes mots de corps ou autre, ça va s'amplifier à fond en disant « ok, t'as pas le temps, bah c'est justement là où il faut tout arrêter ». Et ça, c'est très compliqué, mais il faut l'entendre. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne, du coup, qui travaille dans le bien-être, mais qui a du coup du mal à se positionner, en fait? Est-ce que toi, tu as des espèces de conseils qui reviennent, des choses régulièrement? Ou est-ce que tu as des problématiques qui reviennent souvent et du coup... Bien sûr que, clairement, que ce soit dans le bien-être ou ailleurs, en entrepreneuriat, on a toujours les mêmes sujets, on en parlait tout à l'heure, hein. L'imposteur, le sujet de l'offre et la cible. Alors ça, c'est incroyable, c'est-à-dire que souvent les gens, ils vraiment font l'impasse sur la cible. Oui, moi je vais pas me bloquer. En plus, c'est mon dada puisque c'est mon métier premier, celui-là. Et si tu veux, dès qu'on travaille ça, ils sont là, ah ouais, je comprends. Parce qu'en fait, on dégomme plein de croyances. C'est pas parce que tu parles à un tel que tu vas pas parler à un tel. C'est juste que tu sauras toucher la personne absolument idéale pour ton business. Tout ce que tu feras, ça sera, la personne elle va dire, ah mais ça aussi, enfin, je vais aller là-bas. Elle pourra pas tout prendre, elle viendra pas tout le temps. Au demeurant, c'est ça. Mais le parler à tout le monde, tu parles à personne. C'est ma phrase favorite, ça. Et c'est vraiment une réalité, tu vois. Parce que le plus tu seras précis, c'est pas forcément une niche, c'est juste que tu sauras comment parler à la personne cible, tu vois. Et donc, du coup, il y a ce sujet-là, s'entourer, clairement, ça c'est, pour moi, c'est primordial, comme on l'a dit tout à l'heure, pardon. Du coup, l'imposteur, sa valeur, son rapport à l'argent aussi, clairement, c'est des sujets. Ouais. C'est des vrais sujets. Ça, quand tu creuses un peu,
Lilou Massé, tu connais un peu Lilou Massé? Ouais. C'est une personne qui est dans le développement perso, qui a sorti pas mal de livres. Elle a sorti des livres qui s'appellent Le défi des 100 jours. Ah bah Et si, ça donc, me parle. t'en as un sur l'ikigai, c'est-à-dire ta mission de vie. Donc, pas mal de questions à faire sur 100 jours avec, pareil, il y a un truc qui revient souvent, c'est que en dehors de toutes les questions qu'elle te pose sur ce sujet, pour que, au fur et à mesure des 100 jours, ce qui est déjà 3 mois à décortiquer, pour trouver ta valeur, là où tu... Donc, elle a la question juste, puis c'est un énorme bouquin où tu écris pas mal de choses. Et tu as toujours, tous les jours, quoi qu'il arrive, un espèce de petit encart où tu dois écrire les choses que tu te forces à faire sur la journée. Donc, c'est des choses que tu as choisies avant au début du livre, et tu dois aller piocher dans ce petit panier des choses qui te font du bien, et il t'en faut 3 par jour. Plus tes tâches que tu trouves que c'est important de faire. Et après, l'idée, c'est pas tomber dans la déception de je l'ai pas fait parce qu'il y a eu un imprévu et je me laisse porter, ça c'est ok. Mais tu vois, le côté un peu... d'avoir une rigueur quand même sur ce que tu fais. Et donc, elle en a fait un sur la mission de vie, mais moi, j'ai acheté celui sur l'argent. Et en fait, alors pour le coup, j'avais déjà compris pas mal de notions sur, tu vois, l'argent. Je me suis libérée de beaucoup de phrases à la con, des phrases, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans le côté business quand même. Enfin, je veux dire, on a parlé du bien-être. Ça, c'est le côté beau, le côté ça se passe bien, je suis alignée, je suis heureux. Mais il y a aussi, il y a un moment donné, j'ai un frigo à remplir, j'ai 3 gosses. Enfin voilà, quoi, tu vois. On va pas payer en cacahuètes, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment donné, dans le mot business, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même une notion qui est hyper importante, c'est la notion d'argent. D'être OK avec l'argent. Parce que tu peux pas gagner dans l'univers, dans les règles de la vie, tu vois, on attire ce qu'on est. Si t'es pas OK avec l'argent, tu vas pas en avoir. Oui, je veux dire, être riche, être riche. Et en même temps, tu dis tous les jours, de toute façon, l'argent, c'est que les problèmes. Parce qu'il y a plein de gens comme ça. Oui, l'argent, ça crée des problèmes de famille. L'argent, ça crée des problèmes de ci. L'argent, ça crée des problèmes de ça. Oui, parce que dans notre monde, on en a fait quelque chose qui a parfois été mal utilisé. Donc, on a des espèces de croyances à la con. Mais l'argent, c'est une énergie. Il faut être OK avec ce que ça t'apporte. Et si tu n'es pas OK avec ce que ça t'apporte, mais tu seras jamais riche demain, en fait. Tu peux pas l'attirer, c'est pas possible. Et ça, c'est un sujet qui est aussi à travailler en profondeur. Et donc, Lilou m'a fait un super livre là-dessus, Le défi des 100 jours. Il y a aussi la loi d'attraction de Esther et Jerry qui est la loi d'attraction et l'argent, qui t'explique à quel point tu peux pas attirer. Voilà. Donc, celui-là, il m'avait déjà mis une bonne claque. Là, j'ai fait taf. Et dans ma tête, je me suis dit, alors, on va tout changer parce que mon rapport, il est merdique. Donc là, vu comment je suis partie, je vais finir pauvre, tu vois. Moi, je l'ai bossé aussi, celui-là. Et donc, le défi des 100 jours que je recommande, parce que tu bosses pendant 100 jours sur tout ton lien à l'argent. C'est-à-dire, on revient sur la famille, comment la famille voit l'argent, les choses matérielles, l'importance du matériel. Ça te redemande aussi de calculer tes dépenses fixes, combien machin. Donc en fait, on tape une multitude d'exercices, mais qui sont des choses très cartésiennes à je fais mon calcul de et je mets des chiffres, à combien j'aimerais vraiment gagner et combien ça me semble possible de faire dans autant de temps. Donc ça te fait faire des business plans, ça te fait changer En fait, par exemple, on te demande toutes les phrases de merde liées à l'argent que tu as pu entendre. Est-ce que tu y crois ou non? Et en fait, au fur et à mesure du livre, tu libères. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas ambitieuse, moi, j'ai pas besoin de... Oui, moi, je veux pas grand-chose. Moi, je dis simplement. Oui. Moi, je disais ça. Et il y a une différence entre être humble, simple et avoir la valeur de l'argent et pas faire ça. Tellement. Et de vivre avec pas assez et la fin du mois, t'es en galère et tu passes ton temps à stresser. Il faut savoir être OK. Il n'y a pas de mal, je dis toujours, il n'y a pas de mal à vouloir être riche. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il n'y a pas de mal à vouloir de l'argent. À partir du moment où tu sais pourquoi tu en veux, tu sais comment tu le dépenses avec une belle énergie, des belles choses, et que ce n'est pas pour te faire mousser, te sentir au-dessus et tout. En fait, c'est ce que tu mets derrière. C'est ce que tu mets derrière. Mais tu as le droit de demander, en travaillant dans le bien-être, à ce que ça cartonne, quoi, tu vois. Il n'y a pas de... Moi, faut pas être honteux. C'est un vrai sujet que j'ai travaillé moi perso et exactement, c'est tout le cheminement que tu viens de me dire. C'est drôle, tu vois, on n'en avait même pas parlé avant. C'est exactement ça.
Et j'ai fait péter les trucs en disant, ouais, j'en ai même parlé à ma mère derrière en disant, bah ouais, mais quand même, il y a eu des trucs. Et elle disait, bah je trouvais pas. Et quand je lui ai pointé du doigt, elle me dit, ah oui, c'est peut-être vrai. Enfin, tu vois, dire, on garde tout, on sait jamais. Bah ok, mais en vrai, il faut aussi profiter de la vie. Enfin voilà, il y avait ce genre de sujet, moi, qui était un peu bloquant. Et plein d'autres choses. Mais c'est vrai que tout ça, là, hein, ces petites phrases, comme tu dis, que tu te dis ou que tu as entendu et que du coup, tu dis, ah oui, oui, c'est vrai. Ah bah non. L'héritage familial, aussi savoir regarder qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire de la famille en lien avec l'argent. Qui fait que ça a été transmis, tu vois. Et ça, je pense que quand tu pars dans le bien-être, il faut avoir notion que l'argent, c'est quelque chose que c'est OK. Que quand tu pars dans ton business, ça commence, t'es entrepreneur, il faut quand même être vachement OK avec cette notion d'argent. Sinon, il y a un moment donné... Ouais. Il y a forcément un moment, il va avoir un déséquilibre. Et moi, ça, c'était un truc où j'étais partie en me disant, tu sais, c'est pas très grave. Et mon premier business, quand j'étais associée, bah, c'était pas très grave. C'était pas très grave, tu vois. Et bah du coup, on s'est excusé d'être là, etc. Et vraiment, bah du coup, on n'a pas gagné notre vie grâce à ça. Enfin, et tu te dis, ben non, ouais, t'as vraiment le droit de gagner ta vie parce que t'escroques. Moi, j'avais quand même ce truc-là, oui. de si tu gagnes ta vie, alors que bah pas du tout. Enfin, il y a pas du tout de sujet là-dessus. Et t'as le droit de gagner ta vie en kiffant aussi. Parce qu'on a quelque chose, et que ça soit facile pour toi, voilà, en plus. de très français, moi, tu vois, j'ai souvent entendu, il faut en chier. Genre, il n'y a pas de raison, t'as fait des grosses études, t'en as chié, machin, t'es pas né avec une cuillère. Donc, tu ne peux que y arriver. Bah non, en fait, ça, faut arrêter, en fait. Tu peux y arriver aussi parce que tu t'écoutes, parce que tu es aligné, parce que tu fais ce qu'il faut, et ça peut être fluide, et ça peut y aller direct, et c'est OK, en fait. C'est pas que tu le mérites pas, tu vois. Moi, j'ai explosé ce truc-là. C'est drôle, parce qu'on en a vraiment pas parlé, mais il faut en chier. Punaise, mais oui, moi je l'ai tellement entendu, et du si coup je l'avais intégré et moi je l'avais... Si t'as des journées dans ton canapé où c'est plus chill et tout, bah non, faut que je bosse. Attends, faut que je bosse, non, je le mérite encore pas. Et tout, tu vois, moi je l'ai quand même encore un peu le syndrome du salariat, tu vois, j'appelle ça comme ça. Il faut que ça... Moi, il faut que je sois là de 8h à 18h minimum, des fois j'explose des compteurs. Parce que sinon, ouais, je peux pas trop chiller dans mon canapé. Et je l'ai encore un peu celui-là quand même, tu vois, c'est un peu... Alors que s'offrir une journée à aller marcher dehors, en fait, c'est OK, tu vois, si le lendemain, tu vois... c'est dur. Hein. Et l'année dernière, je m'étais lancé un sacré défi pour moi, qui peut être totalement anodin pour plein de gens. Je suis partie à la mer toute seule et j'ai mangé toute seule au restaurant. Et c'était très drôle parce que ça a été fou. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que tu étais hyper inspirante sur le sujet, alors que moi, je me fixais un défi que à moi, tu vois. Dire et j'étais super fière d'aller toute seule au resto, je voulais manger face à la mer, donc je suis allée à Malo, tu vois, sur la journée. J'ai écouté des podcasts, j'étais là, j'ai marché beaucoup, j'avais besoin de prendre l'air et tout, marcher. Ça m'a fait un bien fou. Et malheureusement, je ne l'ai pas encore remis dans mon agenda, parce que si tu le mets pas, tu le fais pas, la preuve. Mais ça va pas tarder. du coup. Non, mais c'est vrai, franchement. Nous, on a cette chance d'être à une heure, même pas de la mer. Donc, Mais puis, t'as la chance, quand tu es aussi entrepreneur, de pouvoir en fait t'offrir ces moments et pas le voir comme j'ai perdu mon temps. Et comme aujourd'hui, j'en ai pas chié, j'ai pas passé ma journée à travailler devant l'ordi, je suis une feignante. Moi, j'ai cette phrase, je suis une feignasse. Alors, moi, je tombe toujours dans le mot « Ah oui, je procrastine ». Mais en fait, non, il y a des moments où c'est le cas. Mais il y a des moments où c'est juste pas le cas. J'ai pris ma journée à kiffer et aujourd'hui, j'étais là avec moi, à ne rien faire. Et ça, il faut apprendre, c'est OK en fait, tu vois. C'est hyper compliqué hein, quand c'est très ancré. Et quand tu viens d'un modèle qui est dans, justement, tu vois, moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur et tout. J'ai que des gens avec, tu vois, bien réglés, avec... Et ouais, t'as pas été habitué à voir ça en fait. Et donc à partir de là, en plus de toutes les phrases qu'on se rajoute, et là il y a un gros travail de fond à faire sur ça, parce que je pense que ouais, sinon il y a forcément un moment où ça va pas pouvoir passer un stade quoi. Exactement. Alors pétons le plafond de verre, on est bon, on va gagner plein de sous. Ça serait quoi toi tes grandes valeurs intérieures liées au travail, enfin en tout cas au travail, mais peut-être pas que, mais toi, tes plus grosses valeurs auxquelles tu tiens le plus? L'humanité, à fond, les gens. Mais là, c'est celle-là, vraiment,
les connexions, les histoires de vie, moi, c'est ma passion première. Enfin, tu vois, je pourrais être à ta place aujourd'hui parce que j'adore. Je trouve ça passionnant. Donc, c'est vraiment l'humain 100%. Est-ce que je dirais l'empathie? Ça peut être... c'est tout ou rien. Des fois, on dit oui, mais c'est se mettre à la place de l'autre. Tu vois, ça, c'est mais dans ce sens-là, parce qu'empathie, ça peut être trop, on prend le truc des mais autres. dans Mais le côté plus... positif, empathie et compassion, on aime en fait vibrer à travers ce que les autres racontent. Ouais. On le récupère pas toujours, mais de ressentir... Tu vois, moi, je dis toujours... c'est con, hein, mon interview, alors ça m'arrive moins souvent parce que je gère mieux, mais quand quelque chose me touche, ben en fait, je kiffe. Ah bah oui. Tu sais, j'ai envie de pleurer de ce qu'on me raconte, bah tu sais quoi, je kiffe. Je suis là, waouh, j'adore et tout. Alors qu'en vrai, c'est bizarre parce que tu pourrais dire, putain, c'est un peu triste ce qu'elle me raconte, enfin, c'est quelque chose de dur. Mais il y a quelque chose de tellement beau autour de ce que la personne me donne qu'en fait, je suis prise entre c'est triste, mais merci en fait de ce que tu es en train de me donner. Et donc, tu sais, c'est très bizarre parce que je suis triste et contente. Genre, je suis là, je sais pas trop, tu vois. Ouais, carrément. Et c'est beau, en fait, de recevoir l'histoire de quelqu'un. Ah, moi, j'adore. De toute façon, c'est mon truc premier. Et après, je te dirais la convivialité. Parce que j'adore. Bon, je fais pas ça par hasard, t'as bien compris. Oui, Non, mais que les gens se sentent tellement à l'aise qu'ils puissent tout déposer et surtout être eux. Ouais, c'est clairement ça. Tu vois, moi, je suis toujours là. Quand j'ai des intervenants, je suis là pour créer ce lien au départ. Après, chacun sa place. Donc, moi, je suis plus dans cette posture-là. Mais vraiment, c'est ça. Dans la manière de créer du lien. Et puis, vraiment, ce côté... les gens se sentent bien. Ouais, c'est vraiment important pour moi. Mais moi, quand je te vois, tu vois, le mot qui me vient, c'est authentique. Oui. Tu vois, authenticité. On en parlait tout à l'heure dans ta façon d'être et tout. On sent que t'es quelqu'un qui a fait un certain chemin et du coup, comme tu ne connais pas encore tout toi, mais tu as appris à te connaître, ça te donne, et c'est ce que je dis beaucoup aux gens, c'est que apprendre à se connaître, ça donne aussi de l'authenticité. Et l'authenticité, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais partagé dans une interview. Apparemment, c'est l'énergie, la fréquence vibratoire la plus forte, au-delà de l'amour. Mais je pense que quand tu es authentique, tu es amour. Et quand tu es authentique, tu es tellement aligné qu'en fait, tu peux être que dans la bienveillance, prêt à donner, prêt à recevoir. Et puis je pense que ça aide aussi dans le business. Parce que... Mais ouais, c'est ça que je vois quand je te vois. À fait, je te trouve authentique, tu vois. Tu fais pas de manière. Bon, je mets quand même des trucs bling, hein, mais... T'aimes bien, t'es une nana, on aime bien certains trucs, mais c'est voilà. Le beau, c'est pareil. Tu vois, on va faire un podcast pendant 6 heures, on avait dit une demi-heure. Bon. Mais c'est pareil, le beau, c'est aussi des sujets un peu comme l'argent qui reviennent. Le beau, l'esthétique, ça fait partie de l'univers, c'est OK. Une fois, j'ai lu ça dans un livre en mode le beau, c'est OK. Vous avez le droit d'aimer que chez vous, ce soit beau. C'est pas ne plus être spirituel et tout parce que tu aimes agrémenter de beaucoup de petites décos pour créer quelque chose d'harmonieux. C'est pas de la surconsommation. Il y a un monde, en fait. Et tu vois, dans le livre, je lisais, waouh, t'es pas en train de surconsommer forcément, c'est pas ça. Tu as le droit de vouloir être belle, tu as le droit de vouloir être coquette, tu as le droit de... Ça, c'est OK, en fait. C'est à toi de trouver la limite entre je surconsomme et c'est moi et je suis bien avec moi et j'aime ça, tu vois. Et le beau, l'esthétique, tout ça. Ouais, ça fait partie de moi aussi. Hein. En numérologie, tu vois, j'ai découvert ça. Enfin, j'ai pas découvert parce que ça a validé totalement ça. Je suis à fond là-dedans. Mais oui. Bah, moi, je voulais être maîtresse, donc dans l'aide aux autres. Je voulais être photographe après. Enfin, tu vois, il y a eu plein de sujets quand j'étais petite, tu vois. Mais photographe, ça m'est resté quand même pas mal de temps parce que j'adore le beau. Donc, c'est clairement ce que tu dis. C'est OK, en fait. Si tu avais une baguette magique, parce que toi qui aimes bien les baguettes, ou si tu avais une boule à facettes magique, qui est juste là derrière, quel changement t'aimerais voir dans le monde du travail, si on reste sur le côté business? Tiens. Que les gens ils se tirent pas dans les pattes et que ça soit, tu vois, unifié, un peu plus uni. Ouais, plutôt ça, et vraiment ce côté, on serre les coudes, on est bienveillant, parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont encore pas toujours dans la bienveillance. Voilà, ils viennent pas dans cette maison, tout va bien. On attire ce qu'on voit, donc c'est bon. La baguette magique, ma petite boule à facettes.
qu'on ait moins d'impôts. Aussi, franchement. Franchement, on se fait cartonner quand même. Ouais. C'est pas évident ta question. Mais... Non, mais après, tu as très bien répondu. C'est vrai que tout le monde n'est pas toujours uni. C'est quand même quelque chose qui... Alors, ça te semble peut-être évident par rapport aux gens que tu côtoies. On en parlait tout à l'heure. Quand tu crées ta sphère, tu as l'impression que c'est normal ton fonctionnement. Et c'est quand tu sors de là et tu te dis « Ah, en fait, c'est pas comme ça partout. Ouais. » Donc, ça te paraît peut-être bateau pour toi, mais je pense que ça... Non, ça ne l'est pas. C'est une bonne réponse. Ouais, Bonne réponse, validée. Alors... Oui, maîtresse, c'est moi. Si tu avais un livre, une rencontre, un podcast de quelque chose que tu suis, enfin n'importe, une phrase qui a un peu marqué ton parcours, ça serait quoi? Est-ce que tu as eu un truc comme ça qui a... Alors j'ai plein de... Alors avant, j'étais quelqu'un qui lisait très peu. En ayant fait des études de com, c'est quand même incroyable, mais c'est une réalité. Et depuis que je chemine vers moi-même et tout ce chemin spirituel et développement personnel, tout ça, j'ai quand même pas mal de trucs. Moi, j'aime bien les romans initiatiques, tu sais, Ouais. où c'est léger et ça me va bien. C'est Un sympa. peu tout ce qui est un peu comme Laurent Gounel, C'est ça. Kilomètre Voilà, kilomètre zéro, j'allais dire ça, respire et tout ça. Tout est toujours parfait. J'aime bien tout ça. Tu vois, tout me parle. Ouais. C'est des choses que tu sais, mais quand tu les revois, tu te dis, mais oui, mais tellement, mais oui. Et ce fameux chemin, tu vois, qu'il ne faut pas toujours aller droit au but, c'est le chemin qui est le plus important. Enfin, j'aime bien ça, tu vois. Pas toujours aller tout donner là-bas, c'est que ben, ouais, ça ne marche pas là. Ben, moi, j'aime bien cette phrase de la porte, elle est fermée, ben, on va aller chercher par la fenêtre, sinon on va encore faire un autre truc. Et des fois, ce n'est pas non plus le bon moment. Mais c'est toutes ces petites phrases-là où j'aime bien dire ça, mais tu vois, c'est souvent des trucs bateaux, mais quand tu les réentends, tu fais « Ah oui, enfin voilà ». Mais plus les livres, voilà, tu vois, romans, J'adore. Voilà, tout ça. Et ce qui m'avait marqué énormément au niveau du burn-out, c'était... alors, des fois, j'écorche le titre parce qu'il est un petit peu long. C'est Ma deuxième vie commence, là où j'apprends que je n'en ai qu'une. Oui. Dis-toi que cet été, je l'avais repris dans mes bagages pour le relire, parce que c'est un tout petit livre. J'avais pas pris le temps parce que j'avais d'autres lectures qui étaient très chouettes, mais ça, je me souviens que ça m'avait ouvert en me disant « Waouh !» et L'Alchimiste aussi. Ouais. Alors ça, c'est un livre dont tout le monde parle dans Dev Perso. Moi, j'ai un ami qui m'en parlait depuis très longtemps. J'avais un peu l'impression que c'était... il y a quelques mois. Ah bah tu vois. Et moi, j'avais l'impression que dans ma tête, c'était un peu les grands livres que tu lis au collège ou au lycée qui te font chier à fond. Mais grave, moi aussi, je crois que c'était ça. Et j'ai dit, bon, allez, je vais lire. Vas-y, ça me donne envie quand même. Tout le monde en parle, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et là, récemment, j'ai dit à une de mes copines, c'est pas à toi que j'avais prêté ce livre parce que j'aimerais bien le relire. Parce que je pense que en fonction des moments de ta vie, tu l'interprètes toujours d'une autre façon. Et tu t'arrêtes pas sur les mêmes mots. Moi, j'ai... Dépend de ton éveil, où t'en es, puis ce que tu vis. Si t'es en train de, je sais pas, te marier ou te séparer, tu vas pas t'arrêter sur la même chose dans l'histoire, en fait. Ouais. Et ça te parlera d'une autre façon. Oui. Ouais. Mais ouais, tous ces livres-là, ça, ils m'ont bien... J'aime bien tout ça. Et ça aussi, tu vois, avant, j'avais l'impression que je perdais mon temps si je lisais, tu vois. Et aujourd'hui, ça, c'est un nouveau rituel depuis quelques mois quand même, de dire, même si j'ai 15 minutes, je me coucherai 15 minutes plus tard, mais avant, c'était oui, mais je ne rentrerai pas dans l'histoire. Bah ouais, mais en fait, ça fonctionne bien. Donc, des fois, je lis beaucoup plus, du coup, mais enfin, beaucoup plus longtemps que ce que je me suis dit, mais quel kiff. Et ça, c'est mes enfants, tout de suite, mes deux aînées, elles sont à fond. Elles lisent énormément, mon fils va commencer à lire. Alors lui, mais il fait semblant de lire, donc c'est très rigolo. Mais on est partis récemment en vacances. Mes filles, elles dévoraient, puis j'étais là, oh, c'est trop bien, maintenant je peux lire aussi. Et du coup, on a lu, enfin, c'était marrant, tu vois. Et on s'est échangé, elles me racontaient leurs histoires. Enfin, on lit pas forcément les mêmes types d'histoires, forcément, mais c'était rigolo, quoi. J'étais là, ah, ça y est, ça grandit, c'est cool. Voilà. Mais ouais, la lecture, tu vois, ça, c'est un nouveau truc aussi qui arrive depuis quelques années, ouais. Et alors, du coup, chez Comme Happy, c'est quoi un petit peu l'offre que tu proposes chez toi? Parce que bon, tu nous as expliqué, on a compris à travers cette petite entrevue un peu le concept et tes valeurs. Mais alors, tu as quoi exactement comme offre chez Comme Happy, par exemple? Et ben, vu que je veux être l'endroit de référence, le lieu de vie de référence de la métropole lilloise pour les entrepreneurs, du coup, c'est vraiment l'idée de ressources et de connexion. Donc, c'est autour d'une offre assez complète finalement, et tu viens piocher ce que tu as envie et ce que tu as besoin. Et puis voilà, tu peux tout prendre aussi, bien évidemment. Mais voilà, on a des locations d'espace, donc soit on peut louer aussi l'espace ici pour faire du collectif, tu vois, par exemple. Après, j'ai des bureaux aussi où tu peux recevoir en individuel. Peu importe ton métier, finalement, on est quand même souvent sur du bien-être et du dev perso, mais tu vois, que tu sois coach, naturopathe, que tu fasses du drainage de la fatigue, enfin voilà, il y a des endroits très cocons là-haut. Donc ça, c'est une première offre, on va dire location.
Après, il y a un club d'entrepreneurs où là, tu viens en petit groupe pendant un minimum de 6 mois, où tu te vois assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près toutes les 3 semaines, et tu avances ensemble. On en parlait tout à l'heure d'avancer ensemble, de ne pas se sentir seul. Ben là, typiquement, c'est ça, se challenger, se booster. Et dès que tu ressors de chaque session, tu es boosté à fond. C'est ce qu'ils me disent très souvent et je trouve ça génial. Où tu as un atelier thématique à chaque fois. Enfin, voilà, il y a vraiment une évolution et une avancée à chaque fois. Il y a du réseautage pur et dur. Donc, tu viens juste te présenter, mais toujours dans la convivialité, dans la simplicité. Enfin, c'est vraiment ça, c'est mon... Tu vois, on parlait d'authenticité, c'est tout à fait ça. C'est mon ADN. Donc voilà, il n'y a pas de grand discours, on est tranquille, c'est sympa, mais au moins, on crée du lien. C'est vraiment hyper important. Et après, tu as tout ce qui est, des événements thématiques que j'organise aussi autour du dev perso, du bien-être, de l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, j'ai des talks inspirants, j'ai des soirées girly. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs très fun. Et puis après, il y a découvrir Instagram. Enfin, voilà, il y a plein d'autres sujets aussi, entrepreneuriat, l'IA, etc. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Et c'est rarement les mêmes sujets qu'on met, tu vois, pour dynamiser et puis intéresser. Et toujours en petit comité chez moi. Bah écoute, tout le monde ira voir, je mettrai le petit lien en dessous et tout. Puis en plus, tu partages, c'est vrai que tu partages, enfin vraiment, moi j'ai l'impression que tu es vachement active, donc c'est vrai qu'on se rend bien compte de ce que tu fais, des ateliers, on voit très vite la dynamique, enfin même en dehors d'être présente, parce que ça veut tout dire et rien dire, mais c'est surtout qu'on se rend compte de ce côté convivial. Enfin, tu vois les sourires, tu vois le côté simple, fun, les gens ils viennent comme ils sont, tu vois, et ça se ressent en tout cas. Eh ben, c'est tout à fait ça. Et ce que j'ai oublié de dire quand même, c'était de reparler aussi du fait que moi je sois consultante en com et mentor business. Donc il y a aussi cette partie individuelle pour aller encore plus loin sur certains sujets. Ouais. Si tu devais terminer cette petite interview avec une phrase, un conseil, quelque chose rempli d'amour et de bienveillance, égal à toi-même, enfin, ce serait quoi? Tu aurais envie de dire quoi? J'ai déjà dit ça dans une autre interview et je trouve que c'est encore pertinent aujourd'hui. C'est que des fois on est habité par une idée, quelque chose, et qu'il ne faut pas toujours la lâcher. Enfin, faut pas la lâcher. Quand ça revient, c'est qu'il y a toujours un sujet. Mais des fois, c'est pas la bonne temporalité, tu vois. Moi, dans mes 3 sujets d'entrepreneuriat, on va dire, c'est un peu ça que je me suis dit. Mais que si ça doit être fait, c'est que ça reviendra, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là. Des fois, il y a une juste mesure entre s'acharner, mais aller dans le mur, et l'avoir en tête et lâcher un petit peu le truc, quoi, tu vois. C'est un peu ça, je pense, que j'aime dire. Ouais. Savoir foncer quand il faut et être dans l'action, et finalement savoir aussi revenir avec à l'intérieur et se dire si ça coince trop, là... Et alors je vais t'ajouter mon petit truc que j'adore, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Des fois on n'a pas envie, hein, c'est comme les cartes et on dit tout bloque. Il t'arrive des trucs où t'enchaînes, tac, 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 tac. Ça m'est arrivé des fois, des situations où j'ai enchaîné, mais vraiment, sur l'espace de 2-3 heures. Mais une quantité de vraiment, des trucs qui te font dire, là, tu vas vraiment pas au bon endroit. Et toi, t'es là, mais non, ça doit être peut-être parce que... Oh, mais non, là, c'est pas de chance. Ouais, tu parles, bah, la finalité, elle était pas belle à voir. Voilà, tu vois. On a déjà... Voilà, ça résume. Allez, hop, terminé. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Chloé. C'est grave cool. C'est super pétillant à ton image et tout. Love, love, cœur, love, cœur. love. Bah, Merci, ma c'était belle. trop bien. Ça t'a plu? Oh, ouais, c'était trop C'était bien. cool. Ah, bah, Bah en vrai, carrément. t'as vu, on oublie.